Bienvenue au monde de la course. Tout d'abord, désolé pour le délai qu'il y a eu depuis le dernier épisode. Euh, Dans le fond, ce qui est arrivé avec le coronavirus, moi je suis enseignant, donc je suis tombé en une forme de congé payé, si on veut. Tous les profs, du moins, peut-être pas cégep, mais je sais secondaire et primaire, ça à coup sûr, en ce moment, on ne va pas dans les écoles. Je pense que les personnes qui travaillent dans le service de garde, certains continuent de travailler, mais tous les profs, on est à la maison. S'il y en a qui me suivent sur Facebook, qui avaient vu que j'avais fait une petite blague quand il y avait eu l'annonce qu'il y aurait, je pense que c'était pas d'école dans ce temps-là, on parlait jusqu'au début d'avril, je pense. Puis là, déjà, le monde était comme, oh mon Dieu. Puis là, on sait que ça, c'est juste le début. Quand il y avait eu cette annonce, là, moi, j'avais fait une petite publication. J'avais dit, bon, je vais me partir une nouvelle partie de Skyrim. Et pour ceux qui ne savent pas, Skyrim, c'est un jeu vidéo qui date des années 2010-2012, je crois. Mais qui est un RPG, un role-playing game. Et moi, je suis, disons, très vulnérable aux jeux vidéo. Quand j'étais jeune, je jouais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis la seule raison pourquoi je faisais pas juste ça, c'est que mes parents mettaient des règlements. Ils disaient, dans le fond, le règlement c'était euh, tu peux juste faire des maximum, c'est des séquences de 1 heure. Et pour chaque séquence de 1 heure, tu dois faire autre chose pendant 1 heure pour reposer tes yeux. Si tu fais 30 minutes, là après ça, c'est une pause de 30 minutes. Fait que là, moi, j'avais optimisé ça. Comme quand je revenais de chez nous, j'arrivais chez nous autour de 4 heures. Donc, ce que je faisais, j'étais intelligent. Si je faisais 1 heure, après ça, j'avais 1 heure de pause. Puis à 6 heures, j'avais plus le droit de jouer. Fait que là, on écoutait Macaroni tout garni, des choses de même. Euh, et dans le fond, ce que j'avais fait, j'avais optimisé. Donc, je revenais chez nous, j'arrivais à 4 heures, je faisais 30 minutes. Puis après ça, j'avais 30 minutes de pause. Puis à 5 heures, je jouais 1 heure. Puis là, de même, de toute façon, la pause que je devais avoir après, je pouvais plus parce qu'il était 6 heures. C'était vraiment, si c'était pas de ces règlements-là, moi j'aurais juste comme joué sans arrêter. Et là, le problème qui arrive maintenant, c'est que là, je suis plus mes parents et j'ai plus eux pour me réglementer. Ce que je faisais ces dernières semaines, j'étais en immersion complète là-dedans. Et je suivais un petit peu les nouvelles, mais je me levais à des heures. Je pense que je me suis pas levé avant midi depuis un bon bout. Ouais, puis je me couche à des heures un peu pas trop rapport. Fait que bref, c'est ça qui arrivait. Je suis désolé à mes auditeurs d'avoir été incapable de produire de contenu. Aussi, c'était un petit peu difficile parce que là, j'avais des entrevues prévues avec des gens, mais là, on a dû essayer ben là, on pouvait plus les faire quand c'est devenu comme vraiment la situation est devenue très sérieuse et que là, on peut plus du tout fréquenter des gens qui ne sont pas des personnes avec qui on habite. Là, ça a un peu débalancé, mais je vous promets, je vais essayer de faire de quoi. J'essaie d'éviter de faire des choses via Skype parce que des fois l'audio sonne vraiment dégueulasse. Mais on va voir, peut-être que j'aurai recours à ça. Mais j'ai jasé aussi avec Alvaro, que j'ai déjà reçu plusieurs fois au podcast. On va peut-être faire quelque chose comme recevoir dans ma cour, puis rester à 2 mètres de distance. Quelque chose du genre pour discuter d'un des sujets qui se passe, c'est que toutes les courses sont annulées en ce moment. Il y a notamment je pense que c'était le marathon d'Ottawa, que eux, il y a beaucoup de courses. C'est sûr que c'est difficile financièrement pour une course parce que t'as beaucoup de coûts déjà qui ont déjà été faits, des choses que tu peux pas annuler. Donc c'est sûr que tu as des grosses pertes là-dedans. Mais je pense que ce que le marathon d'Ottawa faisait, c'est qu'ils offraient pas de remboursement. Ils offraient comme quelque chose comme 50% de rabais ou 25% de rabais à l'inscription de l'année suivante. Ce que là, c'est comme. Ils donnent pas le choix aux gens. Je sais qu'il y a des. Comme par exemple les Pichou, quand ça a été cancellé, ils donnaient le choix. Vous pouvez offrir de donner 50% de votre inscription à l'organisation, puis on rembourse de moitié, mais comme pour nous aider à continuer. Mais là, c'était comme Ottawa donnait pas tant le choix. Fait que, bref, on a Alvaro qui lui-même a dû annuler sa propre course, le NDL, annuler le salon de la course. On était censé faire un podcast là-dessus, mais finalement on a cancellé quand ça a dû être annulé de toute façon.
Mais ouais, si tout va bien, je devrais pouvoir enregistrer quoi avec lui. Puis je vais essayer là, de vous offrir de quoi à chaque semaine maintenant que je suis en sevrage, c'est ça le bon terme, quand tu arrêtes une drogue, si on veut. C'est ça, ma situation n'est pas comme celle des drogués, mais il y a plusieurs quand même des études, je pense, qui montrent que les jeux vidéo que quand même tu peux former une dépendance qui est pas la même chose que la drogue, mais qui est quand même assez extrême. Puis disons que je suis assez... je tombe assez dans le piège, mais là en ce moment ça fait 3 jours que j'ai pas touché à Skyrim ou à la PS3. Tu en es témoin. Elle a pensé que je faisais ça l'autre soir, mais non, je regardais des vidéos sur YouTube, mais c'est pas la même chose. C'est une autre forme pour combler ce manque. Mais c'est ça. Bref, maintenant on va... Je tiens tout d'abord, là c'est le premier épisode du mois, donc je tiens à remercier mes Patreons. J'avais vraiment peur de retourner à ma page de Patreon, parce que je pensais que je les aurais tous perdus par mon manque d'assiduité. Mais finalement, j'ai même eu un nouveau. Donc tout d'abord, merci à Frédéric Vien, merci beaucoup. Merci à Roland Gomez, qui est un nouveau Patreon et qui envoie un petit message que je lirai par la suite. Merci à Tristan Garcia et merci à Vincent Nadeau-Benoît. Si vous aussi vous voulez avoir un petit shout-out au début d'un épisode une fois par mois, bien, vous pouvez aller sur ma page Patreon. Donc c'est googlez Patreon Le Monde de la Course et vous pouvez ainsi donner une contribution. Et si vous donnez $3 par mois, je pense que c'est en US, vous avez un shout-out. Puis si vous voulez pas avoir de shout-out, vous pouvez aussi donner un peu pour encourager, surtout avec toutes les courses qui sont annulées. Moi je dirais que c'est environ 4 000 à 5 000 par année, mes revenus de course d'habitude, et cette année je pense que ça va être proche de 0, si c'est pas 0. Donc c'est très apprécié, surtout cette année. C'est sûr que je suis pas dans la pauvreté ou rien, donc si vous êtes dans la pauvreté vous-même ou vous n'avez pas tant d'argent à donner, ben faites-le pas, là, je veux pas que vous vous mettez dans le mal pour ça, mais c'est apprécié ceux qui le font. Puis ça me motive, c'est un peu ça qui me fait me sentir mal si je fais pas d'épisode, donc c'est parfait parce que ça me force à continuer à vous offrir du contenu. Donc merci beaucoup. Et c'est ça, parmi les nouveaux, on avait Rolando Gomez qui m'a envoyé comme message bonjour François, quelle importance accordes-tu à la rotation des boîtes de conserve? Et après ça, il y avait un petit wink face. Donc je pense qu'il y avait une petite blague là-dessus, peut-être c'est un peu par rapport à la rotation des choses ça, mais parce que j'avais parlé, je pense, dans le dernier épisode que j'étais un peu survivaliste. En effet, j'ai pas mal de boîtes de conserve. Puis la rotation est pas super en ce moment parce que je reste souvent chez toi, Sophie, à Sherbrooke ces derniers temps. Donc la rotation des boîtes de conserve, je dirais, c'est pas trop important parce que ça dure longtemps. C'est ça la job des boîtes de conserve, donc on peut les garder longtemps. Puis en passant, il y a d'ailleurs un nouveau film survivaliste Jusqu'au déclin qui vient de sortir sur Netflix, donc on va regarder ça bientôt. Mais en parlant de survivalisme. Mais sinon, si je garde j'ai toujours des cannes de conserve de légumineuses, j'ai toujours souvent les mix, le bean mix. Les lentilles, ça c'est un must classique, et aussi les pois chiches, c'est un de mes préférés. Avant j'étais aussi beaucoup dans les black beans, maintenant un petit peu. Et un nouveau que j'aime beaucoup, c'est aussi un de mes bands de ma jeunesse préférés, les Black Eyed Peas. Mais que c'est vraiment, c'est quand même bon les Black Eyed Peas, je sais pas même pas c'est quoi en français, mais... Les haricots noirs, je pense. Non, c'est pas les haricots noirs, c'est les haricots à œil noir ou quelque chose du genre. Mais c'est vraiment, c'est que c'est blanc, mais il y a un petit bout de noir. Fait que c'est pour ça que c'est Black Eyed Peas, c'est noir, mais il y a comme un petit œil... c'est blanc, mais il y a comme un petit œil noir. Mais ceux-là, je les aime bien, fait que des petits Black Eyed Peas, puis là, quand tu manges ça, tu fais « Pump it! » Fait que ça, toi, t'as-tu des préférences en termes de légumineuses, de boîtes de conserve? Moi, c'est les pois chiches. Je trouve qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire avec ça. Ouais. Autant des sautés que des desserts. Là, on peut faire des muffins aux pois chiches. En tout cas, une panoplie de choses qu'on peut faire avec ça. Là. Fait que pour la version... Du humus. Ouais, de l'humus aussi. Là, ouais. T'en as fait une espèce de trolley de... grosse batch. On en a vraiment trop. Le humus, faut faire attention, celui qu'on fait soi-même peut
pourrir vite, moi dire vite. Donc, il faut le garder au congélateur jusqu'à temps qu'on l'utilise. Exact, parce que vu que c'est fait maison, il n'y a pas d'agent de conservation. Fait qu'on peut pas garder ça au frigo 2 semaines. Là, c'est environ 4-5 jours. T'sais. Ouais. Fait qu'il faut le manger rapidement, mais une fois congelé, c'est bien beau. Là. Ouais. Les pois chiches, je pense que c'est un MVP. Là. Fait que, mais je pense que les conserves, il y en a toujours en masse dans les. Même en ce moment, c'est sûr qu'il y avait un petit peu. La dernière fois que j'étais allé au Maxi, il y en avait moins à cause de. J'étais allé comme au moment que le monde commençait vraiment à paniquer. Là, je suis toujours pas allé au grocery store. Aux épiceries. Je suis toujours pas allé à l'épicerie, ça fait depuis vraiment le début de ça. Mes réserves sont toujours bonnes, mais là, on commence à manquer d'œufs. Donc, on va peut-être y aller bientôt, mais je sais pas c'est quoi. Je pense que l'état doit s'être calmé un peu. Je sais qu'il y a certains endroits qui a des grosses files d'attente, mais je sais pas si c'est partout. Mais je sais qu'il y a toujours certains éléments qui manquent, mais par exemple, la farine, moi, les fois que je suis allée à l'épicerie, c'était vraiment marquant, là, comme il n'y en avait plus. Là. J'imagine que les gens commencent à plus cuisiner, puis ils ont plus de temps pour le faire, fait que peut-être que ça va entraîner cet aspect bénéfique-là. Pour ce qui est des légumineuses, au début de la situation là, du coronavirus, dans le fond, il en manquait beaucoup, des cannes. Mais maintenant, je pense que c'est revenu normal. Là. Mais un petit truc là, que je vous dirais, c'est aussi d'acheter des légumineuses, mais séchées, en sac. Puis on en a beaucoup plus pour son argent. Dans le fond, ce que ça implique, c'est juste de... C'est pas tant plus pour ton argent. On avait déjà fait le calcul, là. C'est un petit save, mais c'est meilleur pour l'environnement parce que t'as pas besoin d'avoir l'espèce de grosse canne métallique. C'est juste un petit sac de plastique, puis t'as une plus grande quantité en termes de contenant. Puis aussi, c'est plus léger. Fait que pour le transport, c'est un peu mieux. C'est juste, c'est souvent une question de... Moi, j'aime ça, juste, je fais mes pâtes, je l'ouvre, puis c'est prêt. C'est vrai que c'est pratique parce qu'ils sont déjà comme... sont déjà mesurés finalement quand ils sont dans des cannes de conserve, mais quand on les fait cuire puis qu'on les congèle par exemple en sac individualisé au congélateur, on fait juste prendre le sac, on le met dans la recette puis on est en business. Ouais, si vous aimez bien le prepping, c'est quand même super. Puis ceux que j'aime, que je te dirais que comme je suis capable de tolérer, c'est en termes que c'est pas trop gossant pour moi qui est très minimaliste dans ma cuisine. C'est je pense que c'était les rouges, les lentilles rouges, que ça tu peux juste comme, mettons je fais cuire mes pâtes, puis là je fais juste mettre les lentilles rouges dans les pâtes, et voilà. Fait que j'ai même pas besoin de rajouter, ça prend comme autant de temps de cuisson que les pâtes, je pense que c'est 10 minutes, peut-être 15, puis ça rajoute pas tant d'étapes à part de les mettre dedans. Fait que ça me dérange pas si j'ai pas à rajouter une autre étape, donc ça c'est bien. Fait que pis c'est ça, puis si on passe à la rotation de chaussures, je sais pas si j'ai déjà abordé, mais moi je cours jamais, très rarement, si jamais c'est le cas, 2 fois avec la même paire de souliers. Si là, je veux pas tourner la caméra parce que je veux pas trop on va la tourner, on va faire les grandes affaires, mais si on regarde de l'autre côté là, c'est ma pile de souliers. Comme vous pouvez voir, il y en a en masse. Puis moi, je dirais, il y a là-dedans, il y en a peut-être 3-4 que j'utilise vraiment régulièrement. Donc là, c'est sûr, ça c'est quand même une collection de hoarder, si on veut. Là, c'est un peu de l'abus. Mais c'est sûr, moi, je reçois gratuitement, donc ça me coûte rien. Donc je peux me permettre ça. Mais c'est sûr, pour une personne qui achète ses souliers soi-même, je vous dirais quand même, ma recommandation, c'est, puis c'est ce que je t'ai recommandé d'ailleurs, c'est de faire l'investissement une bonne fois, d'acheter 3-4 paires de souliers, puis ça va coûter cher sur le coup, mais après ça, ça va prendre beaucoup plus de temps user tes souliers, et selon moi, le bénéfice est là parce que chaque soulier, tu vas l'user, chaque soulier est différent, si tu prends des modèles différents, puis ils vont s'user de manière différente. Puis selon moi, je sais pas si les études sont ultra concluantes là-dedans. Je sais qu'il y a quelques études qui ont été faites, mais c'est pas des très grosses études. Mais juste d'un point de vue de logique, si on veut, le fait de changer le mal de place, puis de changer comment le soulier est déformé selon moi. Puis si jamais il y en a un dans la gang qui est mauvais pour ton pied, mais tu en as 2-3 autres qui, au moins, eux, ne le seront pas. Ou s'il y en a la moitié qui sont mauvais, mais au moins, c'est pas tous les jours que tu vas massacrer ton pied.
Puis c'est surtout ce qui arrive quand tu utilises un soulier qui est fini, c'est qu'à tous les jours, tu massacres ton pied. Puis toi, t'avais des souliers qui étaient pas mal finis. Ouais. Fait que là, justement, t'en as commandé. Puis ça revient un peu au point qu'on avait dit au dernier ou l'avant-dernier épisode. Des souliers que tu peux avoir à 70$. Mais justement, on a trouvé sur Amazon des souliers Skechers. J'ai oublié c'est quoi le nom. Je pense que c'est des Focus ou quelque chose. Puis à date, ils vont bien. Mm-hmm. Ouais. Fait que des petits souliers vraiment de base. C'est même pas la marque performance. Là. C'est même pas la ligne qui sont dits comme de super top. Mais c'est quand même des souliers de course à la base. Ça fait le job. Oui, puis... vraiment. Je les trouve super confortables. Puis moi, j'ai l'avant des pieds quand même large. Puis c'est toujours un enjeu. Tu sais, des fois, avec les coutures des autres souliers, je me sens comme à l'étroit. Mais ceux-là, il n'y a pas de couture à l'avant. Puis les semelles, c'est Gogomat. En tout cas, je suis pas une experte en semelles de souliers. C'est mais mou, tu disais. C'est vraiment mou, là. C'est hyper confortable. Je sens pas du tout les roches non plus. C'est pas trop mou. Mais en tout cas, c'est vraiment un bon achat. Je regrette pas. Puis, pour revenir à ton point d'alterner les souliers, moi, j'avais entendu dire quand j'étais allée magasiner des espadrilles il y a quelques années, là, que c'est bien de faire un repos entre les espadrilles parce que, justement, quand on court, ça écrase la mousse du soulier. Puis si, le lendemain, on recourt dessus, ben on n'a pas laissé le temps à la mousse de reprendre sa forme. Fait qu'on use comme plus rapidement, supposément. Moi, j'ai des doutes là-dessus, parce que, tu sais, selon moi, mais je suis pas un scientifique de souliers non plus, mais peut-être que c'est vrai, qui sait, mais j'ai quand même des doutes là-dessus, parce que de la mousse, selon moi, c'est juste, plus tu l'utilises, plus elle perd de son rebondissement à la longue, mais je pense pas que ça prend des jours pour qu'elle re-expande, parce que selon moi, je comprends pas pourquoi est-ce que ça prendrait ça. Mais ça se peut peut-être que quelqu'un qui connaît ça, mais je sais que des fois, les vendeurs ils disent des affaires qu'ils ont entendues d'un autre vendeur, puis que au fond, c'est n'importe quoi. Puis on sait qu'il y a bien des techniques dans la vente de souliers que c'est ah oui, ça va aider ta pronation, whatever, puis que dans le fond, il n'y a absolument rien qui back ça. Peut-être, mais bref, moi je recommande. Moi, j'ai fait ça. J'ai toujours fait une rotation de souliers, sauf quand j'étais à mes débuts. Puis justement, je dirais, à mes débuts, peut-être je pense que là, dans ce temps-là, je courais un peu moins bien. Puis j'ai eu des problèmes après mon premier marathon. J'avais couru complètement sur le talon. Puis ça m'a un peu... j'avais les genoux défoncés après mon premier marathon pendant plusieurs mois. Mais là, maintenant, j'ai une bonne rotation de souliers. Puis, peut-être que c'est pas le cas. Je sais que c'est pas. Il n'y a pas d'études définitives qui prouvent que ça aide, mais dans mon cas, moi, je trouve que je me sens bien quand je change de souliers. Donc, c'est ma recommandation personnelle de faire l'investissement d'acheter 3-4 paires de souliers d'un coup. Ça fait mal, mais de même, tu sais déjà combien tu vas payer, puis tu te serres la ceinture. Puis après ça, tu n'auras pas à en payer pendant un bon bout. Puis c'est ça, c'est tellement difficile souvent de dire « Ah, faut que j'en achète un ». Tu fais un coup, tu arraches le pansement, puis là, tu en as plusieurs. Puis là, tu vas toujours avoir des bons souliers qui sont assez nouveaux, puis tu vas pas te blesser parce qu'ils sont trop usés, puis que là, ils vont vraiment renforcer tes mauvaises habitudes. Mais par exemple, dans le cas où la personne elle achète 3-4 paires de souliers d'une shot, elle aura combien de temps avant d'en acheter encore une autre fois, plusieurs à la fois? Ça dépend de combien tu cours, mais selon moi, le average runner, 3-4 paires de souliers, le average runner, ça dépend, c'est quoi qu'on dit par average runner. Mettons que tu cours 2 fois à semaine, mettons des 45 minutes, ou 3 fois à semaine des 45 minutes, selon moi, ça va te faire un bon 1 an, 1 an et demi, peut-être 2 ans si tu l'étires. Mettons 4 paires de souliers. Si t'es quand même un coureur qui court quand même beaucoup, je dirais mettons 4-5 fois semaine, peut-être 6, tu cours en moyenne 60-75 minutes. Là, je te dirais tu peux étirer ton 4 paires à 1 an, mais ça va être autour du max. En gros, les souliers, tu veux jamais courir plus que 1000 km dedans. Ça, c'est sûr, 1000 km, c'est vraiment de l'étirer. Par défaut, Strava, eux, ils disent tu peux dans le fond sur Strava mettre quel soulier t'as mis. Dans le temps, je le faisais pas parce que j'étais comme trop paresseux, mais à un moment donné, j'ai mis un bon coup puis je le fais. Puis là, de même, ça track vraiment combien de kilométrage tes souliers ont. Fait que à chaque sortie que tu as fait, si t'es sur Strava, tu mets
tu mets quel soulier t'as mis, puis là, ça va dire t'as combien de kilomètres couru dedans. Ça, c'est un très bon outil si tu veux savoir tes souliers à quel point ils sont vieux, parce que pour de vrai, souvent, là, t'as aucune idée. Tu fais juste comme, ça fait je sais pas combien de temps que je les ai. Puis t'as vraiment aucune idée. Fait que ça te laisse savoir t'es à combien de temps, t'as combien de kilomètres dessus. Puis c'est ça, disons, par défaut, eux autres, ils disent c'est 400, m'avertir quand ils ont 400 km dessus. Tu peux customiser à 600, 800, à 100, 200. Puis, fait qu'eux, ils disent 400. Les fabricants, je pense souvent, ils disent ça 300, 400, peut-être des fois 200 selon le soulier. Selon moi, si le fabricant dit ça, c'est qu'ils veulent vendre des souliers. Puis selon moi, ça dépend du soulier toujours, ça dépend de à quel point tu l'as magané, c'est quoi ton poids, parce que c'est sûr qu'un coureur plus lourd va plus maganer un soulier à la base. Fait que moi, je suis capable de l'étoffer quand même longtemps vu que je suis relativement léger comme coureur. Mais quelqu'un qui va être plus lourd, ben là, tu vas devoir les changer avant moins de distance. Mais c'est ça, moi personnellement, je pense que souvent je les étire trop, même si j'ai des souliers une chance que j'ai des souliers gratos, de même ça me fait que comme quand j'ai des nouveaux, ben là je donne mes anciens ou quoi. Mais ça force. Ouais, c'est ça, c'est bon, je dirais ma rotation en moi, probablement autour de 600 km. Puis là j'ai une coupe de souliers que ça fait plusieurs fois que j'ai la notification que je suis autour de 400, je continue de courir avec. Mais c'est ça, là, vu que j'en ai des gratos, je vais essayer de pas trop les tirer, puis c'est ça. Mais je dirais, si tu payes pour tes souliers, autour de 600, 800 km, là, c'est quand même... Puis c'est vraiment, c'est d'écouter ton corps. C'est quand tu commences à avoir des signes que tu cours, puis là, tu peux le sentir quand un soulier est rendu vraiment mou, qui est rendu vraiment comme, il n'y a plus tant de résistance, dépendamment de comment il était avant, là, mais c'est sûr qu'il y a des souliers qui sont mous à la base, mais... comme je peux le voir, la différence en fermeté de mes... mettons, ça c'est un classique, mes Max Roll Ultra, au début sont quand même assez fermes. Puis eux, c'était dans le fond, c'était l'ancienne semelle. C'était pas la semelle, c'est le midsole des souliers. Que eux, c'est beaucoup plus rapide que les nouveaux... Hyperfoam ou Hyperburst de Skechers, que eux, on peut vraiment le sentir après 300-400 kg qui sont vraiment rendus plus mous. Les Hyperburst, c'est pas encore arrivé, puis ils sont censés durer plus longtemps. Mais c'est ça dépend du soulier toujours, mais tu le sens souvent quand un soulier commence à être vieux puis qu'il faut le changer. Donc d'écouter son corps aussi, ça aide, mais c'est un bon outil d'utiliser Strava pour voir à quel kilométrage, pour avoir une bonne mesure objective quand même. Donc c'est ça qui couvre pour la rotation de souliers. Aussi, on a acheté ça sur Amazon comme des rapaces pour avoir le prix le plus cheap, mais tu peux aussi, c'est aussi bien d'encourager les commerces locaux. Donc si vous voulez ne pas être des rapaces comme nous, vous pouvez aussi, j'ai vu, ça je viens de voir ça sur Facebook aujourd'hui justement, c'était je pense Samuel Trudel qui est un coureur. Il fait beaucoup de ultra longue distance, mais aussi des courses sur route. Il était là au demi-marathon Mont-Tremblant l'année passée, quand c'était le championnat provincial. Je pense qu'il a fini 3e. Dans le fond, lui, il est un employé de la boutique Courir, justement. Puis eux, ils ont gardé les salaires de leurs employés jusqu'au 4 mai, je pense. Fait que quand même une action assez louable de faire ça. Je sais pas pour les autres shops, c'est juste j'ai vu ça là, donc je donne un petit shout-out à la boutique Courir pour ça, puis aussi parce que j'ai souvent reçu des tickets quand je gagne une course de 100$ à dépenser là-bas. Fait que, mais c'est ça, ça c'est une belle action pour les employés de cet endroit-là. Parce que en effet, il y a le message souvent qui sort de ça va bien aller puis tout ça, mais c'est sûr que c'est pas ça va bien aller. Oui, moi je suis chanceux, je suis professeur, je suis toujours payé. Toi, t'es étudiante, t'as toujours tes bourses qui continuent d'aller. Mais c'est pas tout le monde que c'est ça. Puis il y a bien du monde qui vont devoir soit aller sur l'aide gouvernementale du 2000$, ou des fois même t'as du monde qui sont sur des jobs qui payent moins que ça, puis qu'ils sont pognés avec ça. C'est des affaires ridicules. Mais c'est ça, ce que je voulais dire dans le fond, c'est
t'as le message, ça va bien aller, je sais que c'est bien intentionné et tout ça, mais des fois, j'ai vu un post par exemple de Annick Bessot que j'avais reçu, c'était une nutritionniste, et qu'elle disait comme il faut aussi être capable de reconnaître quand ça va pas bien, puis d'être capable de le dire, tu sais, parce que à un moment donné, c'est sûr que ça va pas bien aller pour tout le monde. Puis c'est ça, d'être ouvert à parler, selon moi, ça, c'est un message important aussi à véhiculer, de pas faire, essayer de vivre dans un monde rose bonbon, puis que de dire ah ouais, ça va bien aller, puis que on se dit ah ouais, on va bientôt revenir à la job, puis là on fait. Là, hier, il y a eu l'annonce qu'on va peut-être retourner le 4 mai, les écoles vont peut-être ouvrir, mais là, est-ce que ça va être un retour hâtif? Je sais pas. Puis faut pas tomber dans ce piège ça va bientôt être fini, mais de pas être prêt pour le long terme. Parce que certains qui discutent, je pense que j'avais vu au fédéral, ils disaient soyez pas prêts à un retour à la normale d'ici au moins 1 an. Donc là, c'est sûr, on a des scénarios complètement opposés. Mais dans le fond, faut être prêt au pire, je crois. Puis c'est mieux de s'attendre au pire, puis après ça, d'être agréablement surpris si on vient à la normale plus tôt. Mais c'est ça, de pas. Je trouve des fois ça donne trop l'impression que tout va trop bien, le message ça va bien aller, puis alors qu'en réalité, oui, ça va peut-être bien pour ceux qui ont le luxe d'avoir une PlayStation ou d'avoir du Netflix, puis d'avoir une belle télé, puis d'être capable de payer leur loyer malgré le fait qu'ils ont plus de salaire ou quoi. Ou parce qu'ils continuent d'avoir un salaire, mais je sais pas c'est quoi les pourcentages, mais je sais que quand même t'as un gros pourcentage, peut-être autour de 30-40% des gens qui sont pas prêts à toffer plus que 2-3 mois en termes de réserve d'argent qui sont. Fait que de garder, toujours être prêt à écouter les gens autour. Très important. J'ai fait un petit truc pour l'école, qu'on faisait un petit montage de photos où est-ce qu'on disait ça va bien aller pour les élèves. Puis, je sais que c'est pas mal intentionné, puis moi aussi j'ai participé, puis c'est pour leur redonner le sourire, surtout que, mettons que c'est pas dans le coin le plus favorisé, mon école, donc on sait que probablement ces élèves-là, que c'est dans des petits appartements, puis que c'est pas... être en confinement là-dedans, ça doit vraiment pas être super. Donc c'est pour égayer un peu leur journée, mais c'est sûr que c'est pas une situation facile pour bien des gens. Donc c'était juste pour remettre les pendules à l'heure un peu. C'est ça, ça va bien aller. J'avais lu un article qui expliquait un petit peu pourquoi. Là, je pense que tout le monde veut être rassurant là-dedans, puis se conforter les uns les autres, mais il y en a qui ont vraiment des difficultés, comme tu as nommé, puis dire ça va bien aller, ben ça règle pas en ce moment leurs difficultés. Fait que plutôt que ça, être plus à l'écoute de ce qu'ils ont à dire que de juste mettre fin à la conversation et dire hey, ça va bien aller. Mais j'ai l'impression que les gens sont tellement nerveux, tellement stressés que dire ça fait un peu... Ça arrête la psychose, ou pas la psychose, mais la crise d'angoisse. C'est une façon de se calmer soi-même parce qu'on est stressé. Mais c'est ça, moi je pense plus tu le dis, plus c'est que t'es stressé à propos de ça, puis que t'essaies de te calmer, mais c'est ça, je voyais plusieurs personnes qui avaient comme des publications Facebook qui quand même me touchaient, de comme tu vois, mettons tu dis, ça c'était une affaire qui me frustrait aussi, tu sais, t'as plein de monde qui jugent, qui disent tu sais, les espèces de personnes sans dessin qui vont les petits ados qui vont jouer dans les parcs pis tout ça, mais tu sais c'est comme t'en as peut-être des petits ados que eux autres t'as de la violence conjugale à la maison, des affaires dans même qu'ils ont nulle part où aller, fait que là c'est là qu'ils vont, pis tu sais dans le cartoon qu'il y avait, tu voyais c'était comme des riches qui avaient une espèce de une grosse cour, puis ils pouvaient jouer au badminton, puis tu sais, mais c'est la métaphore dans le fond, c'est un peu, t'as pas nécessairement besoin d'être super riche, juste d'avoir un endroit confortable où tu vis, puis d'avoir des sources de divertissement. Juste ça, c'est un peu, ça te met à l'aise, mais c'est vraiment pas tout le monde qui est dans cette situation-là. Puis si on parlait, oui, on parle des fois des bienfaits du confinement, comme il n'y a plus de pollution en Inde et tout ça. Oui, c'est sûr que c'est le fun, mais en ce moment, c'est que l'économie est en pause en ce moment, mais c'est pas une situation durable. Puis c'est pas juste l'économie, c'est la vie un peu de tout le monde. Puis c'est ça, les personnes en situation de violence conjugale, de choses comme ça,
en ce moment sont comme en hold pour se déplacer. C'est plus dur de déménager en ce moment. Donc, ouais. Un des seuls points positifs, je pense, c'est les Airbnb qui se faisaient défoncer. Les personnes qui avaient comme acheté des espèces de gros condos, puis qui louaient tout ça à Airbnb, puis qui rendaient le loyer impossible. Ben là, ils sont comme en train de pleurnicher. Ah, j'ai plus d'argent, j'ai plus de clients, blablabla. Mais moi, ça, c'était mon petit sourire. Mais c'est ça, il y a il y a plus de conséquences néfastes, selon moi. Puis surtout, un exemple parfait, c'est hier, je m'en allais pour faire... C'est un exemple parfait dans ma situation de personne privilégiée. Là. Je m'en allais pour faire un workout sur la piste, parce que c'est ça que j'avais. Puis là, je suis allé pour aller à la piste de Dalbevio, puis c'est fermé. Puis j'ai songé un peu à sauter la clôture, parce que j'ai déjà fait. Parce qu'en soi, il y avait comme des grandes clôtures, mais qu'il n'y avait rien qui fermait. C'était juste comme des petits papiers jaunes de danger, mais comme qui étaient déchirés, parce que c'est clair qu'il y a du monde qui sont allés la nuit ou quoi. Puis après ça, c'est juste une petite clôture à sauter. Mais là, j'ai vu qu'il y avait des caméras de surveillance. Fait que là, je suis pas allé. Fait que je voulais pas prendre de chance. Je sais qu'ils donnent des grosses contraventions. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, tous les jeunes peuvent pas... Tu sais, ce coin-là, là, c'est Duff-Court. Pour ceux qui savent pas que c'est un coin chaud. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont à faire en ce moment? Là? Il y a pas grand-chose. Donc... c'est ça, c'est tough là, comme situation. C'est ça, il y a plusieurs services essentiels qui sont encore en cours, justement, parce qu'ils sont essentiels, mais parmi ceux-là, on retrouve la DPJ. Là. Fait que si jamais vous entendez des voisins, ou parce que c'est sûr que c'est des situations de confinement où est-ce qu'il y a plus de risques, là, tout le monde est ensemble, les gens sont à fleur de peau aussi, c'est des situations qui sont très stressantes, fait qu'il peut y avoir de la maltraitance envers les enfants. Fait que dans le fond, c'est de dévoiler ces situations-là si vous êtes témoin de ces situations-là. Puis si vous vivez de l'anxiété puis de la détresse, ben c'est aussi d'aller consulter. Là. Il y a en fait beaucoup de psychologues qui font des consultations par Skype. Fait qu'il y a des ressources qui sont disponibles même si tout le monde est obligé de rester chez soi. Puis aussi au plan communautaire, il y a plein de ressources puis de gens qui se sont déployés, là, des gens qui... tout le monde est en arrêt de travail pour la plupart, puis qui ont décidé d'aller faire du bénévolat pour des organismes, comme par exemple mes parents. Ils font la popote roulante pour des personnes âgées pour amener la nourriture chez eux. Il y a des organismes aussi qui fournissent des paniers alimentaires pour les personnes défavorisées. Fait que vous pouvez vous inscrire, vous pouvez participer pour être bénévole dans ces organisations-là. Fait que je pense que c'est un beau moment pour s'entraider puis se serrer les coudes en ce moment-là. Mais ils sont pas débordés en ce moment, justement, tous les services? J'ai entendu ça comme la DPJ, puis toutes les affaires de violence conjugale, ça déborde en ce moment un peu. Il y a toujours une priorisation dans la DPJ. Là. Dans le fond, quand la personne de la DPJ reçoit l'appel, mais il va y avoir une priorité associée ou mais je sais qu'à la base, ils sont souvent débordés. Je pense que tu me disais, c'est quand même... c'est pas beau. Là. C'est comme, t'as des cas qui devraient être priorisés qui le sont pas. Puis que... c'est toujours priorisé en fonction de ce que la personne qui appelle, finalement. Ouais. Mettons, toi, tu dénonces une situation... ça dépend de ce que tu vas dire aussi. Non, je sais, mais si la situation devient super grave, mais au lieu de mettre la barre à le kid, il reçoit pas de support émotionnel, ça va être le kid, la barre pour qu'il intervienne, c'est genre le kid a des marques ou quoi, tu sais, c'est un peu... ouais, c'est ça. Mais c'est ça, c'est la violence sexuelle puis physique qui est priorisée. Fait qu'en dedans de 24 heures, il y a une évaluation qui est faite, puis l'enfant est retiré de sa famille. De la violence plus psychologique ou de la négligence, ça, c'est moins prioritaire. Mais en ce moment, c'est ça, les services de relations d'aide, ils engagent beaucoup là, pour subvenir aux besoins. Il y a même des études qui sont en cours pour voir un peu comment la population au Québec, puis même au Canada, j'imagine, réagit face à la situation. C'est quoi l'impact qu'il y a sur les familles? Là, justement, je vais travailler sur une étude qui va regarder un peu l'impact chez les familles. Fait que je pense que tout le monde essaye de s'ajuster là, à cette situation-là. C'est sûr que c'est un gros moment d'adaptation, mais je pense qu'on va passer au travers. Là. Faut juste... c'est ça, faut laisser un peu le temps, mais pas hésiter à aller chercher des ressources là, en cas de besoin. Et bref, je ne vais pas trop rester sur une longue tangente parce qu'on est quand même un podcast de course, mais je pense que c'est quand même important dans la situation actuelle. Puis c'est ça, c'est pas très... C'est une situation quand même dure, puis... il faut essayer de passer à travers, mais c'est ça. Selon moi, je pense que je lisais un article aujourd'hui d'un CHSLD que c'était comme tout le monde avait... À la base, ils étaient déjà en manque de monde. Puis là, avec le coronavirus, t'avais tout le monde qui avait déserté. Fait que là, c'était des situations
assez dégueulasse. Fait que, ouais, ça va bien aller, mais il faut aider ceux qui sont dans le besoin, puis ne pas trop attendre. Bref, puis là, avant de parler d'autres nouvelles aussi, j'avais oublié de faire un petit shout-out, là, c'est complètement, on change de sujet, mais t'avais Kilomag qui avait fait un beau... ils font 4 éditions par année. Maintenant c'est payant, avant c'était gratuit. Maintenant ils ont changé un modèle payant parce que c'était pas assez rentable, je pense. Mais c'est ça, puis ils avaient fait un numéro sur moi, donc si jamais vous voulez regarder ça, je me souviens plus si c'était... Ah oui, comme ça, puis il y a plusieurs pages. Donc, Kilomag, je pense que vous pouvez vous abonner en ligne. En fait, je sais que vous pouvez vous abonner en ligne parce que je me suis abonné en ligne. Donc, si vous voulez vous divertir un peu en ces temps, ben, vous avez probablement, dépendamment de votre job, si vous n'êtes pas infirmier ou service essentiel, vous avez probablement un petit peu de temps, à moins que vous ayez en fait vos enfants à vous occuper à la maison. J'en connais une couple de personnes qui, justement, c'est ça, puis que... ouais, c'est censé être relaxant, mais c'est pas tant quand t'as un enfant à gérer, puis tout. Fait que... Mais bref, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez regarder ça, Kilomag. Il y a 4 éditions par année, puis je pense que c'est autour de 25$ pour les 4. Fait que au total, ça revient à 7,50$ chaque. Donc, ouais, c'est ça, si jamais vous voulez regarder ça. Aussi, un petit shout-out, j'avais brièvement mentionné parce que c'était pas encore sorti, mais là, ça fait un petit bout que c'est sorti de même. J'ai été sur le podcast Le Rundown de Justin Pugliese. Fait que si jamais vous voulez regarder ça, je sais qu'il y en a certains qui me disent des fois tu devrais faire un podcast que tu te fais interviewer. Ben, je l'ai déjà fait, mais en anglais. Puis de toute façon, pour ceux qui parlent pas anglais, je trouve que je parle souvent de moi anyway quand j'interviewe du monde ou je jase des nouvelles. Vous pouvez en apprendre un peu plus sur ma philosophie de course au cours des différents podcasts. Mais si vous voulez avoir un petit concentré de ça, vous pouvez écouter ça. C'est le Rundown, LE, espace RUNDOWN. Puis c'est disponible sur toutes les plateformes, à ce que je sache. Vous pourrez écouter ça. Dans les nouvelles, dans le fond, la dernière fois, on n'était pas sûr si les Olympiques allaient être annulés ou non. Mais maintenant, on a eu la confirmation. Je suis pas mal sûr que je l'avais calé dans le dernier épisode que ça allait l'être, mais pas annulé, mais reporté. Et comme de fait, là c'est une vieille nouvelle maintenant. Je voulais le faire un épisode quand c'est sorti, mais là j'arrêtais pas de me lever à 1h de l'après-midi, puis là je passais mon temps un peu à jouer sur la PlayStation, puis après ça, il fallait que j'aille courir avant qu'il y ait encore du soleil, pendant qu'il y ait encore du soleil. Finalement, j'ai malheureusement pas fait d'épisode juste quand c'est sorti, mais là, maintenant, on sait que c'est en 2021, les Olympiques. Là, c'est très récent, ça date d'il y a 2 jours. On sait maintenant que les essais olympiques canadiens auront lieu à Montréal, dans le fond, parce que on était censé avoir cette année à Montréal les championnats canadiens d'athlétisme. Ils ont été annulés parce que, étant donné que c'était à peu près sûr que ça pourrait pas avoir lieu à cause du coronavirus. Et donc, vu que c'était quand même censé être Montréal qui ait ce mandat-là, ben ils ont simplement reporté à l'année prochaine. L'année prochaine, c'est les essais olympiques. Mais dans le fond, je pense que c'était censé être les essais olympiques de toute façon à Montréal, ouais. Fait que, mais ouais, je suis pas trop sûr, mais peut-être que non, mais en tout cas, les essais olympiques seront à Montréal en 2021 de toute façon. Donc ça va être une superbe occasion de voir les tops au Canada qui sont des tops mondiaux. Par exemple, André Degrasse, ça c'est l'exemple classique qu'on avait vu, je pense que c'était aux Olympiques de 2016. Dans ce temps-là, je pense que Usain Bolt était encore là. Je pense que c'était la dernière année de Usain Bolt et qu'on avait vu les deux qui avaient une petite rivalité, puis André Degrasse qui était comme le gars qui allait le overtake. Mais il y a maintenant un autre aussi contender, Aaron Brown, qui a battu André Degrasse au dernier championnat canadien, donc ceux de 2019. Qui avait causé un peu la surprise, mais qui est en bonne forme.
Donc, ça, c'est juste pour nommer certains. Puis il y aura toutes les tops au Canada. Je pense que c'est Derek Drouin, le top sauteur, je pense qu'il avait eu une médaille d'or aux Olympiques de Rio. Donc, vraiment, ça va être une super belle occasion de voir des tops au monde. Donc, ça, c'est un peu une belle nouvelle, si on veut. On a eu aussi, je pense que c'était avant-hier ou hier, on a appris que tous les événements sportifs, culturels, allaient être annulés jusqu'au 31 août. Donc un été sans événements, je pense que c'est sans sport ni culture, qu'il y avait un article qui disait ça. J'avais justement quelqu'un qui me posait la question, je pense que c'était Gabriel, je me souviens plus du nom de famille, je vais juste aller voir ça. Gabriel Robillard, que j'avais dit que j'allais faire un podcast aujourd'hui, la semaine passée, donc désolé pour le délai, mais c'est ça, il me demandait, il me disait, je suis inscrit au demi-marathon, demi-Ironman de Tremblant, qui est fin juin, mais je commence à ne plus y croire. Est-ce que tu prévois faire un podcast bientôt? Puis là, j'y avais répondu, ouais, je vais faire de quoi? Puis selon moi, tu peux mettre une croix sur Tremblant. Fait que comme de fait, la prophétie s'est réalisée. Puis j'avais dit là-dedans comme les Olympiques. Donc ça, c'était avant que ça soit cancellé. Puis comme de fait, ou peut-être c'était après, mais bref, la prophétie s'est réalisée. C'était pas tant de prophétie à ce point-là, on était pas mal sûr. Mais c'est ça, plus d'événements d'ici le 31 août. Ils ont dit attendez, il y aura certains événements sportifs, mais dans le fond, les événements sportifs, ça va être les ligues majeures, comme les Alouettes, les Canadiens. Ça va être tough. Moi, je m'y attendais déjà. C'est pour ça que je suis toujours pessimiste un peu, puis je m'attendais à ce que ça soit vraiment de la merde, puis que tout allait être annulé. Mais c'est juste de savoir que c'est le cas, c'est un peu triste. Comme je réalise de plus en plus à quel point j'adore faire des courses, puis à quel point j'ai besoin de ça pour mes entraînements. Puis là, cette semaine, les entraînements étaient assez médiocres. J'étais tout le temps dans la lune, j'ai de la misère à focusser parce que j'ai pas d'événements sur lesquels me concentrer. Toi aussi, est-ce que tu as un peu une frustration de... on sait que oui, il faut faire ça, crime, on n'est pas cave, là, c'est nécessaire, mais juste des émotions que tu ressens face à ça, à quel point toi est-ce que ça t'affecte de ne pas avoir de compétition, toi qui fais beaucoup de triathlon. Ben tu sais, triathlon, les compétitions c'est beaucoup plus l'été, fait que la période hivernale, tu sais, c'est un peu comme en ce moment, tu sais, on s'entraîne sans nécessairement avoir un but à court terme. Fait qu'on dirait que je suis encore dans ma période hivernale, là, tu sais, je m'étais pas encore inscrite à des événements, tu sais, j'étais un peu en retard là-dessus, fait que c'est un peu décevant, tu sais, c'est sûr que ça va être un des premiers étés sans compétition, mais en même temps, on dirait que j'étais comme pas rendue là dans la préparation de mon été encore, fait que on dirait que c'est juste un peu plus long avant que je me rende là. Faut que je suis peut-être dans le déni en ce moment, là. Mais mes émotions... Mais c'est ça, on dirait que je réalise pas la situation encore. Je pense que quand ça va être... quand on va être vraiment dans l'été, là, puis qu'on va voir la chaleur, tout ça, ben, c'est sûr, d'après moi, ça va me rentrer dedans. Peut-être plus quand que je vais voir un peu l'impact. Mais comme mes compétitions n'étaient pas maintenant... j'ai pas eu des déceptions, mettons, comme toi, tu sais, la veille de ma compétition, me faire annuler. C'est sûr que là, tu le réalises beaucoup plus, là. Moi, mais je me suis inscrite à un seul événement, c'est traverser d'un lac en Estrie. Mais là, on n'a pas de nouvelles encore. En fait, c'était... c'est sûr que ça va être annulé. C'est annulé. Fait que, non, c'est ça. On fait avec, là. T'sais, en fait, c'est ça, moi, comme je dis, je pense que je suis un peu dans le déni, là, mais... Ouais. Fait que, ouais. Moi, je trouve ça extrêmement rough. Tu sais, c'est... Comme là, de plus en plus, je me souviens, c'était tellement le fun de quand tu passes le fil d'arrivée, comme il y a pas de feeling pareil au monde. Fait que c'est comme... tu peux faire un entraînement que tu vas essayer de simuler une course, mais c'est juste pas la même chose. Puis, tu sais, je réalise de plus en plus que je suis ultra social, tu sais. Puis, dans le fond, moi... je dirais, comme dans le temps que c'était pas encore comme ultra... les normes sociales, ça dicte beaucoup comment on agit. Puis là, c'était au début des moments que le monde disait « Ah ouais,
faut pas trop courir en groupe. Mais là, tu sais, je voulais courir avec Phil Viau-Dupuis qui habite dans mon coin à la Chine. Puis là, un moment donné, il m'a dit ah non, on peut pas courir ensemble, on est un groupe. Puis là, j'ai fait hein, deux, on est un rassemblement. Il a comme fait ouais. Puis là, j'étais comme tabarnak. Puis... Mais tu sais, plus les normes rentrent, plus j'ai comme fait ouais, c'est vrai que tu penses, tu sais, on dit on va rester à 2 mètres de distance, puis mais je pense qu'il y a plusieurs. Je pense j'ai pas checké les études en soi, mais comme je peux totalement voir comment, même si t'es à 2 mètres de quelqu'un, s'il respire puis que toi tu cours derrière lui ou même un peu à côté, tu peux quand même avoir plein de particules facilement qui vont te contaminer si t'es tout le temps dans son sillage. Donc peut-être une façon que j'ai pensé qui pourrait contourner ça, c'est mettons d'avoir un appareil, des écouteurs, quelque chose, puis de parler au téléphone avec quelqu'un, mais que tu cours à genre 300 mètres de distance, quelque chose de genre, tu sais, juste assez pour le voir, puis sentir qu'il y a des proches, mais pouvoir jaser. Ça, c'est peut-être une solution. Puis moi, c'est ça, en ce moment, toutes mes easy runs, j'écoute des podcasts, j'écoute beaucoup de Mike Ward, j'écoutais un peu aussi de le Rundown, donc je fais ça pour m'occuper, des fois je jase au téléphone avec du monde aussi, mais c'est comme, ça me manque tellement là, de courir avec du monde, là, c'est tellement, ça fait longtemps, c'est fou. Ben ça fait longtemps, ça fait 2 semaines, mais pour moi ça fait comme si ça faisait depuis, ça fait comme trop longtemps pour moi, tu sais, j'adore ça m'a fait réaliser à quel point j'adore ça, juste jaser, puis des fois même tu te parles pas, là, tu sais, on court ensemble un peu, mais on n'a pas le même rythme de vitesse. Fait que, je cours un peu, je viens te chercher, tout ça. Mais c'est ça, sinon je peux pas faire ça avec personne d'autre parce que j'habite pas avec eux. Fait que c'est pénible. Mais c'est ça, c'est qu'il y a des impacts au niveau des compétitions, mais aussi des entraînements. Tu sais, c'est pas un qui est affecté, c'est les deux qui sont affectés. T'sais. Ouais, c'est ça, tu sais, il n'y a plus d'entraînement de groupe. Fait que là, maintenant, les entraînements, c'est tout seul. Puis, c'est... Ouais. Je pense qu'il y a personne qui aime tant ça. Ben, c'est peut-être sûr. certains qui aiment ça s'entraîner seul, mais moi... Mais en même temps, tu sais, la course à pied, je trouve ça le fun parce que c'est pas vraiment affecté. Tu sais, courir dehors, il y a toujours cette option-là. Au moins, on peut toujours. Ouais, on a la chance de pouvoir pratiquer notre sport versus la natation. Ça, je viens de réaliser que je suis frustrée. Là. Pour la natation, là, ouais, je suis tannée. Là. C'est mon sport que je peux pas pratiquer. Fait que, non, c'est sûr que c'est frustrant, mais au moins, il y a d'autres sports qu'on peut faire. Tu sais, on peut compenser ailleurs au moins, fait qu'avec le vélo et la course, Mais une chose que j'ai vue, c'est tellement de monde qui sont mis à la course. En ce moment, les compagnies de chaussures font du bon cash. Strava, là, ça arrête pas. J'arrête pas de voir du monde, des amis qui ont rejoint Strava, du monde qui me suivent, mais comme, tu sais, c'est du monde qui viennent de rejoindre, tu sais, qui viennent parce qu'ils ont rien d'autre à faire, tu sais, parce que c'est comme, bon, je peux plus faire ce que je faisais, je peux plus aller au gym, je peux faire ça, bon, on va me mettre à la course, fait que ça va comme avoir selon moi, ça va faire un petit boom de la course, puis après ça, quand le confinement va se terminer, tu auras des grosses participations aux courses, mais pendant 2-3 mois, puis après ça, le monde qui faisait ça, mais qui aimait pas ça, ils vont se tanner. Mais c'est bon en soi si on veut pour la quantité de coureurs, mais c'est pas bon pour le monde de la course parce qu'il n'y a plus de course. Non, c'est ça, mais en même temps, peut-être que ça va populariser un peu. Tu sais, t'avais non, mais c'est sûr que ça le popularise en ce moment parce qu'il n'y a rien d'autre à faire, mais je sais pas si c'est du... je pense pas que la majorité des gens qui s'y mettent vont garder ça, t'sais. Ben je sais pas, tu sais, j'ai l'impression qu'au Québec, tu sais, c'est le hockey pas mal là, que le monde regarde parce que tout le monde a un peu déjà patiné, tout le monde a déjà expérimenté le sport. La course, peut-être que en l'expérimentant, ça va donner plus envie aux gens qui l'ont expérimenté de la regarder après. Peut-être, mais je pense que beaucoup de monde ils font ça surtout pour rester en forme, ils font ça, ils utilisent Strava juste pour puis Zwift, des affaires de même juste pour comme rendre ça un peu plus intéressant, tu sais, pour se motiver à le faire parce que des fois t'as envie d'avoir quelque chose qui te dit que tu l'as fait, tu sais. Fait que il y a cet aspect-là, mais c'est ça, genre, en ce moment, c'est bombardé, t'as plein de monde, puis justement, tu sais, quand tu veux te commander tes souliers, comme il y avait la paire que t'as commandé, une chance, il en restait, mais t'as l'autre paire, t'as commandé une autre paire, je pense que c'était les Smart, Go Run Smart, que ceux-là, c'est le fun, t'as du Hyperburst, mais ils sont juste 110$ ou 120, quelque chose du genre. Mais il était moins, je pense que c'était 110. Ouais, autour de 110, 105.
pour des souliers qui ont du Hyperburst. Donc c'est comme, c'est pas le soulier que Skechers va vraiment publiciser, parce que c'est comme pas leur gros... c'est pas ça qui va faire leur plus gros revenu probablement. Mais c'est ça, genre, ça ne l'a pas encore testé, mais c'est ça, il est un peu plus petit, je pense, que les Go Run. Mais c'est ça, pour le prix, c'est quand même bon. Puis c'est ça, celui-là, il va falloir t'attendre, je pense, probablement au début mai pour le recevoir. Donc un mois d'attente. Donc je pense que ça reflète que tout le monde s'achète des souliers de course. Justement, j'avais une personne qui voulait, au début, j'essayais de lui vendre un de mes souliers qui était à mauvaise taille, puis là, il voulait pas. Ben, il était hésitant, puis là, tout d'un coup, j'ai reçu un message de lui: Hey, tu vends toujours ton soulier? Puis là, je m'en étais déjà débarrassé. Mais c'est ça, là, j'ai comme fait un autre signal que tout le monde, t'as beaucoup de monde qui se mettent à la course. Puis c'est ça, on veut garder le droit de pouvoir courir. Pour de vrai, moi, si le gouvernement disait vous avez plus le droit de courir dehors, je sais pas si j'écouterais ça, parce que je serais comme trop fâché. Puis en même temps que je vois pas les bénéfices de forcer les gens à rester à l'intérieur, comme, parce que, tu sais, moi, je comprendrais dans des endroits qui sont très densément populés, puis que là, c'est je pense que c'est en France qui avait annulé, là. Ben, en France, t'avais plus le droit de sortir à plus d'1 kilomètre de chez toi, je pense. Ou peut-être même qu'à un moment donné, t'étais confiné à l'extérieur. Dernièrement, tu peux plus faire Tu peux plus sortir pour du vélo, ça, je le sais. Ouais, mais il me semble la course aussi. Ça se peut. Entre telle heure et telle heure, là, c'était genre entre 10h et comme 6h l'après-midi. Là, mais ça, c'est pas si grave, t'as quand même le droit de courir, quand même. Ouais, en dehors des heures. C'est ça, c'est en dehors des heures. Ouais, mais ça c'est pas empêcher le droit de courir. T'sais, s'ils font ça, ok, je vais respecter les heures, puis c'est pas grave. Mais tu sais, mettons dans un scénario qui dirait t'as juste plus le droit de sortir, moi je serais comme, c'est quoi, c'est du totalitarisme à un moment donné. Mais ça, tu sais, par rapport à ce que la France a fait, tu sais, pour la course, là, François Legault, il avait nommé, tu sais, dans ses conférences de presse qu'il voyait pas l'intérêt. Je sais plus si c'était François ou... en tout cas, exactement qu'il avait nommé, mais il avait nommé que c'était pas une option pour le moment, tu sais, parce qu'il regarde toujours les bénéfices puis les coûts, finalement. Mais c'est ça qu'il faut faire, ben oui. Puis en ce moment, il voit pas trop l'intérêt de le faire. Là, ouais, ben je me souviens, par contre, j'avais vu un article du Journal de Montréal, ok, c'est peut-être pas la meilleure source, mais tu sais que tout le monde, c'est quand même eux qui avaient annoncé quand il y aurait les profs qui cesseraient de travailler, les écoles qui fermeraient, puis comme de fait c'est arrivé, dans le fond qui disait qu'une des mesures possibles de Montréal serait qu'on pourrait pas sortir à plus d'1 kilomètre chez nous. Comme moi j'ai fait, s'ils mettent ce règlement là, je pense pas que... Moi, je vais pas faire des boucles d'1 kilomètre dans mon coin. Là. Je vais quand même aller courir sur la piste cyclable. Puis au pire, j'irai à des heures qu'il n'y a pas trop de monde. Mais tu sais, anyway, en ce moment, pour ceux qui se demandent, la piste cyclable de la Chine, c'est assez tranquille, je vous dirais. Donc, si la Chine, la Salle, Verdun. Je dirais que Verdun, je me suis déjà rendu jusqu'au bout, jusqu'en haut. Puis ça devenait un peu plus populeux. Puis c'est à ce moment-là que j'ai fait demi-tour. Mais c'est ça, la Salle puis la Chine, c'est assez tranquille. Donc, c'est un bon endroit si vous voulez aller courir. Puis que vous restez pas trop loin de ce coin-là. Mais c'est ça, je pense qu'il avait dit que c'était une mesure possible. Moi, j'ai fait, hey, oublie ça si jamais c'est ça. Genre, tu sais, à ce point-là, c'est ça devient un peu le classisme de si t'as un tapis roulant, tu peux faire du tapis roulant, mais si t'en as pas, crime, tu vas faire des boucles de 1 km autour de ton... Dans ton quartier, que si t'es chanceux puis que t'habites, t'as une piste cyclable puis tu fais des 1 km, ben c'est chanceux, mais tu sais, c'est comme... Si t'en as pas, là, si t'habites dans à Place Ville-Marie, c'est comme... Non, là. Fait que, bref, l'anarchiste en moi qui fait... Fuck the government, mais tu sais, en tout cas, tant que c'est des choses sensées, moi je vais toujours respecter ça. Maintenant, même si ça me fait vraiment mal, je cours tout seul. Même je jase avec du monde pour courir, mais j'ai dit non, ok, on va pas le faire. Mais c'est ça, mais tu peux m'enlever le droit de courir avec du monde, fine. Je comprends le danger de contagion. Je le comprends maintenant un peu, je trouvais ça ridicule, mais plus le temps avance, plus les idées changent, les normes changent, plus ça façonne ta façon de voir les choses. Puis qu'est-ce que maintenant je vois un peu la possibilité de contagion de même. But they shall never take away my right to run.
tout cas, moi Mais tu sais, dans ça, si par exemple tu pognes le coronavirus, tu vas être pris en quarantaine chez toi pendant 14 jours. Ouais. Tu vas respecter à ce moment-là? Ouais. Si j'ai le coronavirus, parce que si j'ai le coronavirus, je veux pas affaiblir mon système immunitaire, puis aller devenir un fardeau pour le système de santé qui est déjà débordé. Donc si c'était le cas, non, j'irais pas courir. C'est aussi le danger de contaminer d'autres mondes, tu sais, si tu vas dehors. Là. Oui, c'est ça, puis parce que tu as le danger de contaminer d'autres mondes, oui. Mais c'est ça. Mais si je l'ai pas, comme... Je vois absolument aucunement le danger d'aller courir dehors, pas dans une foule, tu sais, d'aller courir sur une piste cyclable, d'aller courir, puis même sur une piste d'athlétisme, je vois pas le danger, mais là, je comprends, c'est qu'ils ont fermé le parc parce que c'est sûr que s'ils l'avaient pas fermé, il y aurait plein de jeunes qui iraient jouer au soccer là-dessus, parce qu'il y a aussi un terrain de soccer au milieu. Mais anyway, de toute façon, tu sais, t'avais les petits trucs, les petites bandelettes. C'était ridicule quand même, des petites bandelettes jaunes, là, toutes déchirées. Comme, c'est sûr, s'il y a du monde qui va aller chiller là-bas, ils vont y aller. Fait, un peu ridicule qu'il n'y avait pas de gate ou quoi. Mais bon, I guess qu'ils veulent pas installer ça parce que anyway, ils devraient le désinstaller après. Mais bref, c'est ça. Je comprends pour cette situation-là, mais d'empêcher les gens d'aller courir sur le bord de l'eau, ça, je vois pas dans quel scénario ça pourrait aider, à moins qu'il y ait comme... S'il y a des zones qui sont à risque, il y a trop de monde dans ce point-là, ben ils les ferment. C'est ça qu'ils ont fait. Ils ont fermé certaines zones. Il y a certaines zones où tu n'as plus le droit d'aller. Mais c'est ça, je pense pas que tu as le droit de fermer toutes les lots complets, parce que sinon... Puis oui, il y a des personnes comme, mettons, Éric Duhaime qui disent tout ce confinement-là, ça va créer plus de problèmes, puis tu vas avoir plein de monde qui vont se suicider, puis tout ça. Puis dans les faits, il n'y a pas eu de hausse de suicide ou rien en ce moment. Fait que je veux pas non plus lui donner raison. Mais c'est sûr c'est toujours une question de pour et de contre. Chaque décision qu'on prend a des effets positifs et négatifs. Puis le fait de pas pouvoir faire de sport, oui, à court terme, c'est pas aussi grave que le coronavirus, mais à long terme, d'avoir, si ça dure très longtemps, d'avoir des gens inactifs, ça va engorger le système de santé, puis ça va aussi, on sait que l'activité physique, surtout dehors, la course, ça a un impact énorme pour la santé mentale, ça fait diminuer la dépression. Symptômes dépressifs. Ouais, symptômes dépressifs. Fait que il y a des études là-dessus. Fait que c'est comme empêcher les gens d'avoir accès à un remède dans une situation extrêmement stressante. Selon moi, ça serait comme c'est ça, insensé. C'est comme une manière de se défouler, de s'éloigner aussi des gens avec qui on est comme pris, là, tu sais. J'imagine dans certaines... C'est ça, je vais pas dire que je suis pris avec toi, là, mais... La folle! Non, c'est une blague. Mais tu sais, j'imagine, là, on est deux dans quand même un grand espace, mais si on était une famille, tu sais, avec des enfants, tu sais, turbulents, j'imagine que j'aimerais ça, puis je l'apprécierais vraiment, mon moment de course, là, sans ma famille. Puis même chose pour les jeunes, j'imagine qu'ils aiment ça sortir, puis se défouler un petit peu avant de revenir dans leur maison. Fait que je pense que c'est vraiment bénéfique à plusieurs niveaux, là. Ça doit être un facteur de résilience en ce moment, tu sais, dans la situation. Là. Puis bref, au début, je disais, là, faut pas juger, tu sais, les jeunes qui... Oui, c'est sûr qu'il va y avoir des jeunes qui vont faire des affaires caves. T'as l'histoire du gars qui crache qui tousse sur la machine pour payer. T'as des histoires de caves aussi, mais comme faut toujours penser aussi... Oui, il y a des caves, mais il y a aussi des personnes qu'il faut considérer comme leur situation précaire qui n'est pas la même que la nôtre. Puis de voir comme moi, peut-être que si j'étais dans les souliers de cette personne-là qui a comme il n'y a pas de télé chez lui, ou sinon c'est son père qui est sa télé puis qu'il le laisse pas, puis qu'il habite dans un petit slum, un petit appart de rien, puis qu'il n'y a rien à faire, mais oui, il va aller dehors, puis possiblement traîner avec d'autres mondes, puis il regarde comme je voyais justement un article qui disait ceux qui ramassent beaucoup, peut-être pas tous, je dis il y en a toujours des caves, mais t'en as beaucoup qui vont recevoir des amendes de 1500, que c'est comme du monde soit itinérant ou soit comme la situation très précaire, puis c'est comme en quoi ça aide dans la société. Oui, on veut dissuader les gens de faire des rassemblements tout ça, mais que eux aient une amende, c'est dur de savoir quelles sont les bonnes mesures à faire, mais c'est sûr que ça va comme ils vont jamais pouvoir payer ça anyway, fait que c'est un peu con, mais bon, c'est
c'est ça la situation. Puis c'est ça, de pas appeler le 911 pour rien. Je pense qu'on a vu un petit vidéo de 911 qui était comme... Tu le vois qui se contrôle, là, puis c'est un gars qui sait bien parler, qui ont engagé pour parler sur les médias sociaux, mais comme on reçoit beaucoup d'appels, il dit pas inutile, mais farfelu, tu sais, genre, à éviter les appels farfelus de dénonciation. Fait que tu sais, si c'est une dénonciation, c'est mieux d'être vrai. Si tu vois deux personnes qui sont dans la même maison, peut-être que c'est chum blond, tu sais. Oui, on a techniquement pas la même adresse, on peut me conduire, mais crème, on vit ensemble, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que de pas faire d'affaires. Selon moi, ces choses-là vont se contester. Il y avait des histoires c'est ça, de la blonde qui était chez son chum, puis que là, t'avais quelqu'un qui avait dénoncé, t'avais la police qui était arrivée, puis qui avait donné des amendes de 1000 ou 1500 piastres. C'est ridicule ça. Puis ça va être. Je pense pas que c'est des amendes, je pense que c'est comme. J'ai entendu dire qu'il fallait que ça passe par un procureur ou quoi qui doit valider en premier, puis après ça, selon moi, ça va se contester complètement. Donc c'est des mesures d'urgence qui sont prises pour vraiment installer l'ordre, puis de dire que tu n'as pas le droit de faire de rassemblement, mais je sais pas à quel point dans certaines situations c'est valide, ces contraventions sanctionnées. Je pense qu'il y en a qui vont être facilement contestées, c'est ma blonde, mon chum, on a le droit de vivre ensemble autant qu'une personne, un couple qui techniquement sur papier sont dans la même maison. Fait que c'est ça. Bref, la course, ça va être difficile de passer à travers cet été avec aucun événement en vue d'ici le 31 août. Est-ce que ça va se prolonger passer le 31 août? Bonne question. Je pense plus oui que non. Puis je vais rester pessimiste. Puis au pire, je vais être agréablement surpris. Mais je dois avouer que j'ai la crainte que ça va se poursuivre après le 31 août. Je pense que d'ici l'année prochaine même. Peut-être que c'est juste moi qui est pessimiste. Mais c'est juste mon impression. Parce que là, si on laisse l'hiver aussi passer, là, je pense que ça va laisser un assez grand délai. On va savoir seulement quand les temps viendront, mais c'est ça, en Chine, oui, ça s'est terminé vite, mais comme je dis, c'est parce que la Chine sont capables de faire des choses qu'on peut pas faire ici. Ils sont capables c'est un gouvernement qui a tous les pouvoirs puis qui peuvent forcer les gens vraiment à rester chez eux puis à rien faire. Tandis qu'ici, on n'a pas ces pouvoirs-là, donc on est moins bon pour battre le coronavirus. Une nouvelle positive, c'est qu'apparemment que les Québécois étaient les meilleurs au Canada, je pense, ou en Amérique du Nord, selon Google, selon des données ramassées à travers les cellulaires, qui selon moi sont assez précises. Donc, je suis pas tant surpris, je pense quand même, tu sais, souvent on dit il y a plein de sans-dessins puis tout ça, mais tu sais, comme je pense qu'on a déjà dit dans le dernier épisode, mais comme toutes les vidéos qui sont mises, c'est juste, ils montrent 200 dessins ou 300 dessins, puis ça fait le tour du Québec, puis toujours les mêmes images qui reviennent. Mais en général, les gens sont sensibles, les gens sont pas sensibles, sont sensible, donc sont quand même assez... Ils sont sensés. Ouais, ils sont sensés, ils sont quand même capables de raisonner, puis les gens, ils font la file, puis ça fait des longues files, mais crime, ils se respectent comme du monde. Ça prend juste 200-300 dessins, des vidéos, t'envoies ça à la presse, ils te payent 2000$, puis là t'es content, mais c'est ça, c'est toujours les mêmes images qui sont spinées. En général, les gens sont quand même... ils se battent pas pour du papier de toilette. Puis en général, je pense que la grande majorité de la population respecte les règles, puis c'est juste, faut pas céder à la paranoïa. C'est sûr, s'il y a des rassemblements illégaux, faut les dénoncer, mais faut se tenir les coudes, puis c'est ça, ça reste un podcast de course, mais grandement influencé en ce moment par le coronavirus, parce que justement il n'y a plus de course, fait que de quoi parler, on parle d'annulation de course, et d'annulation ou de report d'Olympique, mais c'est ça, on espère pouvoir faire des courses bientôt. Si vous avez des sujets que vous voulez qu'on discute, n'hésitez pas à m'envoyer un message, soit à mon Facebook privé, personnel, en fait, il est public techniquement, mais à mon Facebook ou le Facebook, le monde de la course, le Instagram, je check pas assez souvent l'Instagram, mais fait que vous êtes mieux par Facebook, mais c'est ça, envoyez-nous si vous avez des idées de sujets à couvrir. Je sais qu'on va bientôt couvrir le sujet justement des annulations de courses, ou des reports, ça devrait être quoi les bonnes façons de faire ça, c'est quoi les répercussions, donc ça va être un des sujets qu'on va aborder, mais n'hésitez pas si vous avez n'importe quoi, ça peut être soit par rapport à la situation actuelle ou juste des questions
d'ordre général, comme des rotations de souliers, faites-nous les parvenir parce que c'est ça, à date, avec aucun résultat de course à donner, sinon on n'est pas à court de sujet, mais un petit peu. Fait que, n'hésitez pas à nous envoyer des commentaires, questions, whatever, pour relancer des sujets et ça va nous faire plaisir de répondre. Merci Sophie d'avoir pris le temps pour cet épisode. Puis sur ça, on va s'en aller courir tant qu'il y a encore du beau soleil. Et je vous souhaite, je vais pas dire ça va bien aller, je vais dire on va continuer à courir. C'est une bonne note, ouais. Merci. C'est bon. Bonne course.